Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau cours sur la croyance islamique, la base de la religion. Nous allons étudier dans ce cours le troisième fondement sur lequel est basée toute la religion musulmane. Nous avons vu précédemment les deux premiers fondements que sont la connaissance d'Allah et la connaissance de l'islam. Aujourd'hui, nous allons étudier la connaissance de notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. C'est le troisième fondement sur lequel est basée la religion. Comment une personne peut-il être un bon musulman, adorer Allah comme il se doit et ne pas connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas possible. Car Allah nous a ordonné d'aimer le prophète, de lui obéir, de le suivre et de l'adorer comme adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné de l'adorer comme le prophète. On doit faire l'adoration que faisait le prophète pour que notre adoration soit acceptée par Allah. Donc, pour faire tout ça, il était bien sûr obligatoire de connaître le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et c'est pour ça que nous allons consacrer ce cours à l'étude du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Alors d'abord, quelle est la fonction du messager d'Allah? Pourquoi Allah a-t-il envoyé un messager à notre communauté? Il a envoyé un messager à notre communauté pour transmettre un message principal, qui est que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Le message principal, c'est donc ça. L'appel à l'unicité d'Allah dans l'adoration et l'interdiction au polythéisme. Voilà donc le message principal auquel a appelé le messager d'Allah durant toute sa vie de prophète. Il a appelé les gens à la ilaha illallah et il leur a interdit d'adorer autre qu'Allah. Ça, c'est pour ce qui est de sa fonction. Mais il faut aussi connaître sa vie pour pouvoir être sûr que c'est bien le messager d'Allah. Une personne qui connaît bien la vie du prophète, qui connaît bien la vie du prophète Mohammed, sa certitude dans le fait qu'il est le messager d'Allah va être plus grande, plus forte qu'une personne qui ne connaît pas la vie de ce prophète. On a besoin de connaître sa vie pour l'aimer, pour le suivre et pour augmenter notre foi et notre certitude dans la véracité de son message. Donc qui est-il? Eh bien, il est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Voilà son nom. Il est descendant d'Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim, alayhi assalam, que la paix soit sur eux. Il est de sa descendance, et il est d'ailleurs le seul prophète de la descendance d'Ismaïl, puisque tous les autres prophètes qui sont venus après Ibrahim étaient de la descendance de Ishaq. Notre prophète Mohammed est issu de la tribu de Quraysh, qui est la plus noble des tribus. Et lui-même était un noble. Parce que Allah, quand il envoie un prophète et qu'il choisit un prophète dans un peuple, il choisit ce prophète et ce messager parmi les nobles de ce peuple. Et il y a une sagesse dans cela. Car imaginez
que si Allah avait choisi des pauvres comme messagers, qu'est-ce qu'ils auraient dit les gens? Ils auraient dit toi, tu désires qu'une seule chose, c'est prendre la place, prendre le pouvoir. Tu veux le pouvoir, tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais pas de pouvoir, et maintenant tu appelles les gens à quelque chose pour qu'ils te suivent afin que tu aies du pouvoir. Or cette chose-là, ils ne peuvent pas la dire. Ils ne peuvent pas dire cette chose-là. Pourquoi? Eh bien parce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était un noble. Et puisqu'il était noble, eh bien il n'avait pas besoin de pouvoir. Il avait déjà tout le pouvoir, ou du moins il avait cette noblesse. Il n'y avait pas besoin d'appeler à quelque chose pour avoir de la noblesse, il l'avait déjà. Et la tribu de Quraysh est la tribu la plus noble des Arabes. Pourquoi? Eh bien en particulier, et principalement d'ailleurs, parce que c'est elle qui est chargée de la Kaaba et des lieux saints. Et pour cette raison, eh bien, les autres Arabes, ils respectaient beaucoup la tribu de Quraysh. Donc lui-même est un noble dans sa tribu, et sa tribu est la tribu la plus noble des Arabes. Il est né dans l'an qu'on appelle l'an de l'éléphant. Pourquoi on appelle ça l'année de l'éléphant? Eh bien, en référence à cette histoire qu'Allah nous a racontée dans la sourate de l'éléphant. Allah nous raconte dans la sourate de l'éléphant que un roi du Yémen enfin du moins l'histoire est racontée en résumé dans la sourate. Mais là, la sourate, l'histoire en détail, c'est que à l'époque de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, un roi du Yémen, sur ordre d'un roi en Abyssinie ou en Éthiopie, avait reçu l'ordre d'aller détruire la Kaaba. Alors, il s'en alla avec son armée, accompagné d'un grand éléphant, d'un éléphant énorme, pour aller détruire la Kaaba. En arrivant vers la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? L'éléphant s'arrête. L'éléphant qui était en tête de l'armée s'arrête. Il ne veut pas aller détruire la Kaaba, puisqu'il avait pris cet éléphant pour détruire la Kaaba. Et alors là, cet éléphant s'arrête. Il ne veut pas aller détruire la Kaaba. Quand on le met sur la direction à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Si on lui demande de reculer, il recule. Mais quand on le met en direction de la Kaaba pour aller détruire la Kaaba, il refuse. Et puis, à un moment, il y a des oiseaux, par milliers, qui sont arrivés avec des pierres dans leurs pattes et dans leur bec. Et ils sont allés au-dessus de l'armée et ils ont lâché ces pierres. Ils ont lapidé les gens de l'armée du roi du Yémen qui voulait détruire la Kaaba et ils ont lapidé ces gens-là. Et à partir de ce moment-là, ils ont été vaincus et ils ont été obligés de revenir pour ceux qui restaient. Autrement dit, leur bataille s'est soldée d'un échec. Et Allah nous raconte cette histoire dans Surat Al-Fil. D'ailleurs, il y a des gens qui, à l'époque du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, lorsque le prophète a été envoyé, étaient vivants à l'époque de cette histoire-là. Donc ça aussi, c'est une chose qui aurait dû les faire réfléchir et croire en la religion auquel appelait le prophète. Donc lui, il est né cette année-là. L'année où s'est passé cet incident-là, le prophète Mohammed, il est né à ce moment-là. Son père, il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Son père est mort donc quand il était dans le ventre de sa mère. Et sa mère, elle est morte peu de temps après sa naissance. Il a été pris en charge durant son enfance par une femme qui était, on va dire, de la tribu des Sardes. Et puis il a été pris en charge par son grand-père, Abd al-Muttalib. Quand son grand-père est mort, c'est Abu Talib, son oncle, le frère de son père, qui l'a pris en charge. Puis il a vécu jusqu'à ses 25 ans, où il s'est marié avec sa première femme, Khadija. Il était une personne qui, avant l'islam, était connue comme une personne digne de confiance. Les gens
de sa tribu d'ailleurs l'appelait Al-Amin. C'était la personne qui était digne de confiance. C'est comme ça qu'il le surnommait. Il n'avait jamais entendu le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, mentir. Donc c'était lui la personne digne de confiance de toute la tribu. Il n'adorait pas les statues. Il ne commettait pas de polythéisme. Il ne buvait pas d'alcool. Il ne faisait pas tout le mal que faisaient les polythéistes de l'époque. Lui, Allah l'avait protégé de ces mots-là, et en particulier évidemment du polythéisme. Allah le préparait à cette mission qu'il allait avoir dans le futur. Il était éloigné de ce mal-là. Juste avant de devenir prophète, Allah lui avait fait aimer la solitude. Il aimait se retirer dans une grotte, la grotte qui s'appelle la grotte Hira. Il aimait se retirer dans cette grotte pour adorer Allah, exclusivement. Il ne savait pas vraiment comment adorer Allah, mais il avait l'intention d'adorer Allah d'après la religion d'Ibrahim. Il savait que la religion d'Ibrahim, c'était la religion du culte exclusif à Allah. Et il savait que les gens de son peuple étaient dans l'erreur. Mais il ne savait pas exactement comment adorer Allah. Car à cette époque-là, la religion d'Ibrahim s'était perdue petit à petit. Mais il adorait Allah avec l'intention de n'adorer que lui. Puis, un jour, alors qu'il était dans cette grotte, il vit un ange arriver, l'ange Gabriel, qui le serra très fort et qui lui dit « lis ». Il a dit « je ne sais pas lire ». Ensuite, l'ange Gabriel le reprit une nouvelle fois et le serra très très fort. Et lui dit « lis ». Il dit « mais je ne sais pas lire ». Jusqu'à ce qu'il lui dise, et il lui récite les premiers versets de la sourate Al-Alaq, c'est-à-dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et donc à partir de ce moment-là, Allah avait fait de lui un prophète. Et donc une fois qu'il a reçu la révélation, et c'était la première fois qu'il la recevait, il avait 40 ans à ce moment-là, il rentra chez lui, apeuré, et il demanda à sa femme, Khadija, de le recouvrir d'un manteau, parce qu'il était complètement apeuré, il avait très peur de ce qui était arrivé. Ce n'est pas une chose à laquelle il s'attendait. Il a rencontré un ange. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas quel est le sens de tout ce qui vient de se passer. Il n'a pas de science au sujet des prophéties. Il n'a pas de science comme aurait pu avoir de la science une personne qui est un savant parmi les juifs et les chrétiens à l'époque. Il n'avait pas ce genre de science-là. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. Le prophète était illettré. Il n'avait pas la science suffisante pour comprendre ce qui venait lui arriver. C'est pour ça que Khadija, qui avait une personne de sa famille qui lui était un arabe converti au christianisme, l'emmena chez cet oncle qu'elle avait et dit avec le prophète et qu'elle dit au prophète, raconte à mon oncle ce qui t'est arrivé. Alors le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a raconté à l'oncle de Khadija ce qui lui était arrivé, et à ce moment-là, il lui a confirmé que ce qui lui était arrivé, en fait, c'est que Jibril était venu le voir pour lui transmettre une révélation, et donc qu'il était un prophète. Et donc ça l'a beaucoup étonné, mais voilà, Allah avait fait de lui un prophète à travers cette révélation. Ensuite, Allah a fait descendre d'autres versets. Des versets de la sourate Al-Muddathir, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Et les premiers versets de cette sourate. Les premiers versets de cette sourate, en fait, c'est à partir de là qu'Allah a fait de lui un messager, puisqu'Allah lui dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis les gens. Avertis les gens de quoi? Avertis les gens qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah, qu'il y a un enfer. Dis-leur qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il faut adorer Allah, qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah. Donc, en recevant la première révélation, Allah a fait de lui un prophète, et avec la deuxième, il a fait de lui un messager. À partir de ce moment-là, le prophète était devenu un messager. Et il a donc commencé, durant les années qui ont suivi, durant les 10 premières années qui ont suivi, à appeler à une seule chose principale, qui est le fait de n'adorer que Allah. Voilà quel était le message principal du prophète durant les 10 premières années où il a été prophète et messager. N'adorez que Allah et ne faites pas de polythéisme.
Des gens se sont convertis. Les mécréants ont torturé les gens qui s'étaient convertis. Le prophète subissait aussi du mal de la part des mécréants. Cependant, vu qu'il était noble et que son oncle, Abu Talib, bien qu'il était resté mécréant, protégeait le prophète, les mécréants n'osaient pas s'en prendre au prophète comme ils osaient s'en prendre parfois à des gens beaucoup plus faibles que lui. Mais tellement c'était dur à cette époque, durant les premières années et tout ça, que le prophète autorisa certains croyants à émigrer et aller jusqu'en Éthiopie, puisqu'il y avait là-bas un roi qui était juste et auprès de qui personne ne subissait d'injustice. D'ailleurs, ce roi s'est converti à l'islam. Et lorsqu'il est mort, le prophète a fait la prière du mort sur lui, en son absence. Ensuite, la 10e année, le prophète Mohammed a fait l'Isra wal Mi'raj, le voyage jusqu'à Jérusalem et l'ascension jusqu'au-dessus du 7e ciel, où Allah lui a ordonné de faire les 5 prières. Ensuite, et cette année-là d'ailleurs où il y a eu cette chose-là, c'est l'année, on appelle ça l'année de la tristesse. Pourquoi ? Parce que c'est l'année où il a perdu sa femme Khadija. C'est aussi l'année où est mort Abu Talib. Et durant les années qui ont suivi, les mécréants ont été de plus en plus durs envers les musulmans. Jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que Allah donne une sortie dans la piété, une bonne sortie, une sortie de secours en quelque sorte aux croyants, par le fait que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, trouve secours auprès des gens de Médine, qui acceptèrent de le recevoir, lui et les croyants. Donc finalement, après 13 ans passés à la Mecque, il finit par aller émigrer à Médine. Et il alla émigrer à Médine. À Médine, les choses ont été différentes au niveau de la législation islamique. À la Mecque, c'était principalement l'appel à l'unicité d'Allah. Adorer Allah exclusivement, ne commettez pas de polythéisme. Et à la fin, il y a eu de la prière qui a été légiférée. Mais au début, quand la prière a été légiférée, d'ailleurs, elle a été légiférée 2 rak'a. Sauf le Fajr qui est resté 2 rak'a. Le Dhuhr c'était 2 rak'a, la Asr c'était 2 rak'a, et la Aïcha c'était 2 rak'a. Mais le Maghreb était 3 rak'a aussi. Quand ils sont allés à Médine, c'est devenu 4 rak'a pour celles qui étaient à 2 rak'a. Et le Maghreb est resté comme il était, et le Fajr aussi. Ensuite, il y a eu la Zakat, telle qu'on la connaît à notre époque, qui a été légiférée. Durant la 2e année, il y a eu le jeûne. Les lois ont été légiférées. Les choses, les obligations sont arrivées. La foi était ancrée dans le cœur des gens. Ils étaient donc prêts à accepter l'islam. Si on leur avait dit au tout début, arrêtez de boire de l'alcool, ne faites pas d'adultère, ne faites pas ci, ne faites pas ça, alors que la foi n'était pas ancrée dans leur cœur, ils n'auraient pas supporté tout ça, en plus de la persécution qu'ils subissaient. C'est pour ça qu'Allah a été petit à petit avec eux et qu'il a d'abord ordonné à ce que la foi soit ancrée dans leur cœur. Une fois que la foi a été ancrée dans leur cœur, il leur a légiférer des obligations, des interdictions, parce qu'une personne qui a la foi, elle est capable de faire ça. Une personne qui n'a pas de foi dans son cœur, elle ne peut que difficilement faire ou ne pas faire ce qu'on lui dit. Et donc, petit à petit, les lois sont arrivées. Par exemple, l'alcool a été interdit, mais encore une fois, l'alcool aussi a été interdit petit à petit. L'alcool n'a pas été interdit d'une seule fois. D'abord, il a été interdit durant les moments de la prière. Ça veut dire que la personne, quand elle faisait la prière, il fallait qu'elle fasse la prière en étant à jeun, qu'elle ne soit pas saoule. Ensuite, petit à petit, le vin était interdit complètement. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui buvaient beaucoup d'alcool. Donc si on leur avait demandé d'un seul coup d'arrêter de boire de l'alcool, ça aurait été très difficile pour eux. C'est pour ça que ça a été légiféré petit à petit. Toutes les lois de l'islam ont été légiférées petit à petit. Durant cette période de Médine qui a duré 10 ans, il y a eu des batailles. Avant la Mecque, il n'y avait pas de bataille. Pourquoi ? Eh bien parce que les croyants étaient faibles. Ils étaient peu nombreux. Ils étaient dominés. Mais lorsqu'ils étaient à Médine, c'est un État islamique qui a commencé à se former. C'est un État islamique, avec un chef qui était le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, qui s'est formé. Et donc il a pu former une armée. Et il a donc pu combattre dans le sentier d'Allah. Il a donc pu faire le djihad.
Et donc le djihad a été légiféré, lui-même le djihad, il a été légiféré petit à petit. D'abord, il fallait combattre ceux qui nous combattaient. Puis à la fin, il fallait combattre tous les mécréants. Donc les choses ont été faites petit à petit. Le pèlerinage a été décrété la 9e année. Mais, comme on l'a vu dans un cours précédent, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a fait le pèlerinage que la 10e année. Pourquoi ? Parce que la 9e année était consacrée au fait de purifier les lieux saints du polythéisme et des polythéistes, en annonçant aux polythéistes qu'ils ne pourraient pas venir faire le Hajj la 10e année. Et donc, durant toutes ces années, eh bien, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a transmis le message aux musulmans, tout en sachant que l'ordre de n'adorer qu'Allah et l'interdiction de lui donner des associés dans son adoration était le message principal de l'islam, du début jusqu'à la fin. Alors que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, était en train de mourir, était dans l'agonie, le jour où il meurt, dans l'agonie, dans les jours de sa maladie, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour mosquée. Autrement dit, il interdit aux gens de faire du polythéisme avec sa tombe après sa mort. Et tout son message, il est basé sur ça principalement. C'est pas parce que l'époque de Médine est décrit par la descente des lois, contrairement à la période de la Mecque où la période était consacrée aux œuvres du cœur et à la croyance et l'implantation de la croyance dans le cœur, que ça veut dire qu'il a abandonné l'appel à l'unicité d'Allah à la période de Médine. Non, pas du tout. L'appel de base, le message de base a toujours été le même. Et ça a toujours été la chose dominante dans son appel. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il meure. Car le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est mort. Contrairement à ce que disent certaines personnes qui prétendent qu'il est vivant. Il n'est pas vivant, il est mort. Allah dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ça veut dire tu vas mourir. Tu vas certes mourir, tout comme eux, ils vont mourir. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, est mortel. Et il est mort. Ça, c'est une chose que le Coran confirme, comme je viens de le citer. La sunna aussi, la tradition prophétique aussi. La tradition dans le sens où il nous est rapporté des hadiths que les compagnons ont lavé le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui lorsqu'il est mort. Ils l'ont enveloppé dans le kafan. Ils l'ont enterré. Abu Bakr est rentré dans la mosquée. Il a dit que celui qui a adoré le prophète Mohammed, sache que Mohammed est mort. Quant à celui qui a adoré Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt pas. Et les savants musulmans se sont tous accordés sur le fait que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, est mort. Donc celui qui prétend qu'il est vivant est dans une grave erreur. Et il ne faut pas écouter les gens qui prétendent ces choses-là, ils n'ont aucune preuve avec eux et racontent ce genre de choses-là en réalité pour attirer les gens, pour avoir du pouvoir sur les gens, pour prendre l'argent des gens, mais ils n'ont pas d'intention, de bonne intention à travers ce genre de paroles. Et une fois que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, est mort, eh bien Allah avait complété la religion. Allah nous a informés dans un verset magnifique et immense, dont tout le monde doit comprendre le sens, que la religion est complète. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. L'islam est caractérisé par 3 caractéristiques. C'est une religion valable jusqu'à la fin du monde. C'est une religion complète. Et c'est une religion globale. Qu'est-ce que ça veut dire une religion valable jusqu'à la fin du monde? Ça veut dire que quelle que soit l'époque dans laquelle on se trouve, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, eh bien l'islam est applicable. L'islam est applicable. On ne peut pas dire non, ça fait partie, ce sont des règles, comme disent certains, ce sont des règles du Moyen-Âge. Ce sont des règles qui ne vous conviennent pas à notre époque.
Non. Si une personne comprend bien l'islam, alors elle pourra l'appliquer n'importe où, n'importe comment. N'importe quand, pas n'importe comment évidemment. Elle pourra l'appliquer n'importe où et n'importe quand. Car elle est valable jusqu'à la fin du monde. Bien sûr, évidemment, l'islam, il faut l'étudier. Il faut bien comprendre cette religion. Contrairement à des personnes qui se limitent à une étude, on va dire, superficielle et qui après insultent cette religion en prétendant qu'elle n'est absolument plus valable à notre époque. Tout ça est faux. Il faut simplement l'étudier, la comprendre, et alors à ce moment-là, si une personne est objective, elle verra qu'effectivement elle est toujours valable à notre époque. Elle est aussi complète. Qu'est-ce que ça veut dire complète? Ça veut dire qu'on n'a besoin de rien d'autre. On n'a rien besoin d'autre que cette religion. Allah nous a tout, on a tout ce qu'il faut dans cette religion. Allah nous a enseigné même comment aller aux toilettes. Quand on va aux toilettes, on sait comment rentrer aux toilettes, comment en sortir, comment on doit se nettoyer, avec quelles mains on se nettoie, avec quelles mains on mange, comment on fait la prière, comment on dort, comment on se réveille. Toutes ces choses-là nous ont été expliquées. Ça veut dire que, en fait, l'islam est complète. L'islam est une religion complète. On n'a pas besoin d'un nouveau règlement, on n'a pas besoin d'un nouveau code civil, d'un nouveau code pénal. Non, ça y est, on a tout ce qu'il faut comme loi dans l'islam. Et c'est aussi une religion globale. Ça veut dire qu'elle est valable pour tous les djinns et pour tous les ins, pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. À partir du moment où le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a été envoyé, alors cette religion est valable pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Contrairement à ce que disent à notre époque beaucoup de personnes qui essayent de nous faire croire que cette religion, en réalité, elle est valable que pour les Arabes. Ou alors elle n'est pas valable pour tout le monde. Non, cette religion, elle concerne tout le monde. On n'est pas libre d'y rentrer ou de ne pas y rentrer. Ou plutôt si on est libre. Mais il faut savoir que si on n'y rentre pas, on ira en enfer. Parce qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Tout cela est réel. Donc si la personne décide de délaisser l'islam, alors il faut qu'elle sache qu'elle ira en enfer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'on a le droit d'être ce qu'on veut. On a le droit d'être juif, on a le droit d'être chrétien, on a le droit d'être musulman, chacun choisit, est libre de faire ce qu'il veut. C'est faux. C'est faux. On doit se convertir. On doit rentrer dans l'islam pour aller au paradis. C'est la religion que Allah agrée. Si la personne ne le fait pas, alors il faut qu'elle soit consciente qu'elle va sur le chemin de l'enfer. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'elle comprenne. Quant au fait de dire tout le monde est libre, tout le monde est égaux, non, les gens ne sont pas égaux. Non, les gens ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que l'islam est au-dessus. L'islam est la religion qui est au-dessus. On ne peut pas comparer une religion que Allah agrée avec une religion falsifiée, abrogée, avec des gens qui mentent sur Allah et qui prétendent, par exemple, comme les chrétiens, qu'Allah a un fils. On ne peut pas comparer ces religions-là. On ne peut pas comparer le vrai et le faux. Les gens, d'ailleurs, même les mécréants le savent. Est-ce que les mécréants, ils considèrent qu'un mensonge est équivalent à la vérité? Si on leur demande, ils vont dire naturellement non. Alors pourquoi considèrent-ils qu'une religion est égale d'une autre alors qu'il y a des preuves concernant cette religion pour dire qu'elle est vraie et des preuves pour dire que celle-ci est fausse? Pourquoi on les mettrait à égalité? Non, l'islam est au-dessus. Et c'est celle-là qu'il faut choisir si la personne veut aller au paradis. Ça, c'est une chose qui est claire. Quand fait qu'elle pourrait choisir de ne pas choisir cette religion, eh bien, si elle ne choisit pas cette religion, il faut qu'elle soit consciente qu'elle s'oppose à Allah, qu'elle s'oppose à son messager, qu'elle s'oppose aux musulmans, et donc que son chemin après la mort sera l'enfer. Voilà, nous avons donc parlé de ce troisième fondement, qui est la croyance au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et nous avons expliqué certaines caractéristiques de notre religion. Nous demandons à Allah qu'il nous facilite l'apprentissage de la religion ainsi que sa mise en pratique. Nous demandons à Allah qu'il prie et qu'il donne ses bénédictions au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.